Salut les amis, juste une toute petite vidéo ici pour faire vraiment un tout petit recap des deux derniers épisodes qui sont sortis. Je parle ici de l'animé de One Piece. Du coup c'est les épisodes 709 et 710. Alors c'est juste pour donner mon avis sur les combats en fait qui sont présentés dans ces deux épisodes. Donc on a le combat Magvise et on a le combat Magvise Ajrudin et le combat Sai Baby Five, Donjin Jao, Laoji, enfin tout ce bordel. Donc j'ai bien aimé. J'ai apprécié à la fois la qualité de l'animation, surtout le combat contre Sai, le combat entre Sai pardon et Sai et Laoji bien sûr. Des combats intéressants et curieusement même je trouve que l'anime a fait tellement un bon travail pour ces deux confrontations que je trouve qu'elles ont beaucoup plus de poids, je dirais, émotionnel et oui, tout simplement, elles sont plus intéressantes à regarder dans l'animé plutôt que dans le manga parce que ils ont accentué, ils ont rallongé les scènes en ce qui concerne le combat surtout entre Laoji et Sai, hein, c'est clair que vraiment toute l'interaction qu'ils ont les deux pendant que, enfin entre le moment où Laoji passe en mode Super Saiyan et Sai qui lui-même se met en mode lui-même Super Saiyan mais juste au niveau de la jambe, et bah c'était bien, j'ai kiffé vraiment, c'était des bons épisodes. Alors surtout en ce moment, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je regarde pas trop les épisodes One Piece. J'attends un moment, en fait j'attends le moment, j'attends le Gear 4, le Gear Force, le Gear Force. Ouais, non, j'attends d'arriver à ce moment-là pour me refaire tous les épisodes depuis, je sais pas, je crois, j'ai arrêté de regarder avant que Zoro fasse ce 1080 clé chasse-lâche ou je sais pas quoi. Enfin ça c'est le truc c'est le terme dans l'animé. Contre Pika, donc j'ai arrêté juste avant et j'ai arrêté sciemment de regarder et donc là faut pas que je fasse trop long non plus. Le combat d'abord contre Magvise et Ajrudin versus Magvise. C'était très bien. Ils ont donc le studio a animé les os brisés d'Ajrudin. Il ne me semble pas qu'on voit ça de manière aussi détaillée dans le manga. C'était bien parce qu'on voit vraiment que Magvise défonce littéralement Ajrudin et que Ajrudin, son attaque Gun Gear est vraiment une attaque de dernière, mais alors de dernière, c'est pas, j'allais dire une attaque de dernière minute, mais c'est même pas ça, c'est-à-dire que après il meurt, c'est-à-dire que c'est une attaque suicide, c'est-à-dire que là, c'est vraiment, il voit Zoro, il se dit bon, c'est pas possible, il faut quand même que je fasse ma part du boulot dans cette guerre, et ce qu'il fait vraiment avec brio, et on ressent sa fatigue et sa douleur encore mieux, donc en nous montrant ses os brisés. Également, on nous fait entendre tout un discours antérieur. Le discours antérieur de Ajrudin est développé à ce moment-là. Et notamment, on a un aperçu de son rêve et de son ambition personnelle. Donc ici, c'est évidemment de devenir le capitaine de l'équipage des géants. Ou le roi d'Erbaf. Hein. D'ailleurs, je ne sais plus vraiment, je crois qu'il parle de roi d'Erbaf. Hein. Donc voilà, c'est un passage super intéressant, vraiment fort, j'ai trouvé. Et le moment où il fracasse Magvise, en plein dans la cage, dans la birdcage, ça m'a fait plaisir, franchement ça m'a fait plaisir pour deux raisons en vérité. Premièrement parce que je déteste Magvise. Magvise, je trouve que c'est comme Pépé dans One Piece, Pépé dans One Piece. Pépé dans Bleach, c'est vraiment une espèce de gros connard insupportable, je déteste son Dain, je déteste vraiment ça, et j'ai été tellement satisfait, alors j'ai été très satisfait dans le manga, mais là ils nous ont fait durer ça avec plaisir, vous voyez, ils nous ont fait durer, le coup de poing il a vraiment pris, enfin c'est même plus un coup de poing, normalement c'est une sulfateuse de bras, enfin ça n'a aucun putain de sens, hein, ce que je viens de dire, mais vous voyez l'idée, cette espèce de poussée d'air supersonique de la mort qui tue, ce coup de poing de dernière seconde là qui vient comme ça c'était génial. Et la manière dont il s'exclame à la fin, envole-toi jusque dans le royaume des dieux, enfin jusqu'au Valhalla, un truc comme ça, c'était super poignant, j'ai vraiment apprécié ce moment-là.
En termes d'animation, l'animation était vraiment acceptable, c'était très correct. Je crois pas que c'était vraiment excellent, en tout cas pas celle de l'épisode, pas comme celle de l'épisode 710. Mais enfin bon, voilà, je vais passer, donc voilà, c'était bien. Très bon moment, j'ai vraiment apprécié. J'aime bien quand One Piece donne de l'opportunité à ces personnages secondaires de briller. Ça me fait plaisir parce que je trouve voilà que One Piece c'est un des mangas, je trouve, où l'auteur passe du temps à développer ses personnages, même quand ils sont secondaires. Ça, je trouve c'est un excellent travail. Deuxièmement, le combat entre Sai, enfin l'interaction générale entre Don Chinjao, Baby Five, Sai et Laoji. Alors, un petit bémol, je trouve qu'ils ont complètement raté le clash en fait, hein, le choc entre donc Don Chinjao et Sai. J'ai trouvé que mais enfin, au niveau de l'animation en fait, hein, j'ai trouvé que c'était raté, mais alors le coup de pied de Sai en fait, si vous voulez. Il arrive avec son Kirikugi là, son coup de boule en forme de pique. Voilà, il descend comme ça et Sai donne un coup de pied comme ça, vous voyez, et c'est en forçant, je crois la nom de l'attaque c'est jeu de genre militaire, en forçant, il brise en fait, c'est comme si c'était ça, voilà, bim comme ça et clac, et il brise littéralement le crâne de Don Chinjao, ce qui n'était pas arrivé avant. Avant, Garp il l'avait enfoncé dans sa tête. Je sais pas qu'est-ce qui est le plus douloureux au final. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'enfoncer votre crâne dans votre tête. Ça marche pas, hein. Ça ne marche pas. Ne faites pas ça chez vous. Et voilà, donc ça j'ai trouvé que c'était raté, ça n'a aucun sens. Vraiment ce que j'ai vu là, je me dis what. Ça veut rien dire ce que je vois. C'est d'un coup on voit le crâne de Shinjao qui fait boum. Et deuxième chose, donc là le bon point c'est l'interaction entre Sai et Baby Five. C'était vraiment très beau, ça m'a limite fait verser une larme, putain. L'histoire, bon on la connaissait, je l'avais lu l'histoire de Baby Five, mais ah putain c'était poignant, c'était d'une certaine manière, ça rendait justice à ce personnage, qui est pas si grotesque que ça en fait, hein. Baby Five, c'est pas juste un running gag, ça prend énormément de sens, du coup sa lubie de l'utilité, de servir les personnes qu'elle aime, enfin disons d'être aimée pour ce qu'elle fait, et pas pour ce qu'elle est, aimée parce qu'elle se rend utile, jusqu'à en fait se supprimer elle-même. Donc ça c'était pas du tout ridicule, c'était vraiment beau, enfin j'ai trouvé hein. Et ensuite le combat entre Laoji et... Alors c'était un peu what the fuck tout ce moment avec Laoji qui commence à... Enfin faire comme Brook un petit peu, s'élever, élever son âme un petit peu en mode moine Shaolin. Bon, c'était what the fuck dans le manga, hein, enfin. Mais bon, Laoji est de toute façon un mec assez curieux, je trouve. Et donc Laoji passe un petit peu comme Tortue Géniale, en mode gros Hulk, hein, voilà. Essentiellement c'est ça. Et alors l'animation elle était dingue. L'animation elle était dingue. On peut ne pas aimer, on peut penser que ça... On peut trouver que ça en fait un peu trop, vous voyez, mais là franchement... Voilà que Shinjao... Non, que Laoji, quand il débloque sa forme très musclée, là, il est entouré d'une espèce d'aura, on dirait du Reiatsu, comme dans Bleach, et puis voilà, il y a des éclairs violets, enfin tu te dis... Soit c'est beaucoup trop, dans ce cas-là, ça a aucun sens, soit c'est génialement con et génial. Donc voilà, j'ai bien aimé ça. Sinon, en ce qui concerne donc le combat qu'ils ont rallongé très clairement, hein, c'était chouette, putain, parce que c'est vrai dans le manga on a juste une page pour le combat final. Et il s'avère que en fait la jambe de Sai, quand elle s'imprègne donc du pouvoir tout simplement du chef de la flotte Apu, enfin de la dynastie Apu, enfin je comprends bien en fait. Enfin le pouvoir Kiri, Kyugi, je sais pas quoi. La jambe de Sai se met à brûler d'un feu vert. Et là je me dis mais j'ai jamais vu ça dans le manga. Je veux dire leur technique c'est le Hashoken. C'est-à-dire c'est un art martial qui consiste à produire des ondes de choc, enfin si j'ai bien compris. Alors on les voit les ondes de choc, hein, ils ont pas complètement oublié, on voit les ondes de choc en cercle concentrique sur la tête de Shinjao qui... Putain, c'est arrivé de Laoji qui littéralement on a l'impression qu'elle va enfler, qu'elle va exploser, c'est vraiment drôle. Et donc ils ont à mon avis un peu mal interprété les cases, les images qu'on voit donc, dans le manga, parce qu'on voit
Laoji dans son coup final fonce sur Ceylan, donc fait une charge contre Sai, et il se fait en fait son point, ou je ne sais plus quelle attaque, enfin quel membre il envoie pour défoncer Sai, mais enfin son point se fait dévier par le pied de Sai, qui en fait fait une espèce de salto avant pour dévier le coup de Laoji, et ensuite dans le même temps, en faisant une roue, son autre pied vient fracasser la tête de Laoji. En fait, c'est pam, pam, en un seul coup. Et là, ils ont complètement rallongé le truc, c'est-à-dire qu'ils ont fait en sorte, premier moment, je dévie le coup de Laoji, et ensuite, Sai saute dans les airs, et assène un putain de coup vertical, cette fois-ci, donc pas en cercle, mais vertical, paf, sur la gueule de Laoji. En fait, c'est bien, c'est excellent, parce que ça rajoute en fait de la puissance à la scène. Et putain, mais l'effet que ça a, putain, j'attends vraiment de voir les autres, le combat entre Gladius et Bartholomew, à mon avis, ça va être énorme. Et aussi, j'attends de voir le Angetsu le Half Moon Blade à 2001, le slash de Diamante, là, ça va être énorme, je pense. Si on est sur le même niveau d'animation en tout cas. Là on avait, je sais plus comment s'appelle ce terme quand voilà les studios d'animation décident pour un animé ou alors un épisode pardon ou alors un petit moment dans l'épisode voilà d'avoir recours à des animationnistes, bref, des dessinateurs plus voilà d'avoir recours à des dessins plus précis, plus fluides en fait. Et donc là on voit vraiment à un moment quand Laoji fait une espèce de truc comme ça, de kata, je sais pas quoi, bon bah c'est vraiment beaucoup plus fluide. J'ai tendance à moins aimer, c'est un peu l'animation des films en fait, j'aime pas trop quand c'est trop fluide, j'aime bien quand c'est fluide, mais pas trop non plus, parce que je trouve que vraiment c'est trop rapide, l'image est trop élastique, j'aime pas trop ça. Mais là pour le coup c'était bien, ça a été mis vraiment en valeur, pour le coup c'est quand même je crois que c'est le 3ème de l'armée, enfin de l'alliance de Luffy, donc c'est un gros poisson le gars. Et on nous fait comprendre que voilà, on met en avant ces personnages parce que ils ont, soit pour ajouter des rêves, des ambitions personnelles importantes, et pour ça ils ont une vraie puissance, une vraie volonté. Et le combat entre Laoji et Sai montre vraiment que Sai en chie, enfin Sai a vraiment il doit lutter avant de vaincre Laoji, c'est pas comme dans le manga, vraiment il y a une interaction entre les deux, ça il se fait envoyer dans les cordes pas mal de fois, et donc le fait qu'il y ait cet échange un peu musclé entre les deux montre que le combat était pas du tout gagné d'avance et que Laoji était quand même un mec assez balèze, ce que je crois hein, vraiment. Laoji pour moi est un des plus forts parmi la Doflamingo Family. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point animé, parce que voilà, j'ai juste regardé ces petits combats qui m'intéressent. J'en ferai peut-être un pour les combats suivants du style Cavendish, Dellinger et Gladius Bartholomew, tout ça. Donc voilà, c'était juste pour ça. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi j'ai trouvé que c'était vraiment chouette de voir ça. Allez, ciao tout le monde, à plus.